Bonjour à tous. Depuis le 17 Tammuz, nous sommes rentrés dans la période des 3 semaines, Ben Hametzarim, et donc nous avons 3 Shabbats qui est dans cette période-là des 3 semaines. Il y a plusieurs manières comment voir ces 3 semaines et les Shabbats qui sont dans ces 3 semaines. Aujourd'hui, voyons ensemble la vision chassidique, comment voir les Shabbats de ces 3 semaines. Le Rabbi nous dit, on l'a déjà dit plusieurs fois, que la tristesse qui peut exister pendant le Ben Hametzarim, la période de 3 semaines, n'a pas lieu d'être là pendant Shabbat. Parce que Shabbat, il faut être joyeux, comme c'est expliqué dans le Talmud, dans plusieurs endroits. Encore plus que cela. Pas seulement qu'il faut être joyeux, mais ces Shabbats-là des 3 semaines, il faut être joyeux encore plus que d'habitude. Pour pas qu'il y ait une crainte que peut-être il y a un manque de joie qui est lié avec les 3 semaines. Le Rabbi va nous expliquer ça maintenant dans le sens profond des choses. Quand on dit, il va nous expliquer ça, c'est-à-dire, et le premier point, il faut être joyeux pendant Shabbat, et le deuxième point, comment, pendant ces Shabbatot-là, il faut qu'il soit encore plus joyeux. Dans le sens profond des choses, l'explication est la suivante. Shabbat est un goût de ce qu'il va y avoir dans les temps futurs, lorsque Mashiach va venir, ce 7e millénaire qui correspond au 7e jour de la semaine, Yom Shekulo Shabbat, un jour qui est entièrement Shabbat, un jour qui est entièrement de repos, que nous vivons en miniature chaque Shabbat. Et vu que lorsque Mashiach va venir, il ne restera aucune trace de l'exil. C'est la raison pour laquelle que lorsque nous avons notre Shabbat à nous, qui est un goût de ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, il ne faut pas qu'il y ait une trace de l'exil, il ne faut pas qu'il y ait une tristesse de l'exil, donc il faut être joyeux. Mais le Rabbi nous dit, ça donne seulement l'explication. Pourquoi Shabbat? Il ne faut pas qu'il y ait des choses qui sont le contraire de la joie. Mais quelle est l'explication que le Shabbat, il faut être joyeux encore plus que les autres Shabbats de l'année? L'explication est la suivante. On sait que la Géoula, la délivrance qui vient après une exil, ça amène une situation qui est encore plus haute qu'il y avait avant l'exil. C'est-à-dire, il y avait une situation, après il y a l'exil, et après, lorsqu'il y a la délivrance, c'est pas pour revenir au point zéro, au point de départ, c'est pour arriver à un niveau qui est encore plus haut, en effet. Si c'est pas pour arriver à un niveau encore plus haut, alors à quoi ça sert l'exil? Pourquoi Dieu a fait l'exil? Et comme c'est connu d'ailleurs, la notion de soter almenat livnot, lorsque quelqu'un il détruit quelque chose pour construire après, c'est que la construction qui va venir après va être encore plus grande que la construction qu'il y avait avant la destruction, évidemment. Ça c'est dit de manière générale à propos de n'importe quelle délivrance. Toute délivrance qui vient après une exil, c'est que ce point-là, la délivrance va être plus haut que la situation, le point de départ qu'il y avait avant l'exil. C'est-à-dire que même lorsque nous avons une délivrance comme celle, par exemple, de la sortie d'Égypte, qui était une délivrance extraordinaire, mais malheureusement, c'était une délivrance qu'après, il y avait encore des exils, eh bien, quand même cette délivrance-là qui est après l'exil égyptien, elle est pour nous amener à un niveau qui est encore plus haut que le point de départ, encore plus haut que le point où on était avant de rentrer en Égypte. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu de plus qui s'est passé là-bas? Il y a ce qu'on appelle le birura nitzotzot, nitzotzot littéralement qui veut dire des étincelles divines qui viennent donc des mondes qui sont très très hauts, qui sont tombés dans ce monde, qui se trouvent dans ce monde, dans la matière de ce monde. Et nous faisons le birour, donc le raffinement, borer, de trier, on prend le bien qui se trouve dans ce monde-là, on l'élève à Kadosh Baruch Hu, et c'est une chose qui existe dans tous les exils, que ce soit quand les Juifs étaient en Égypte, que ce soit de nos jours. Et c'est le but de l'exil, pour faire le birour, pour faire le raffinement des étincelles divines. Et ça, c'est dans tous les exils qu'il y a cette supériorité. À la fin de l'exil, on a élevé des étincelles divines. Et à plus forte raison, lorsqu'il s'agit de la délivrance que nous attendons, c'est une Géoula Shleima Va'amitit, qui est entièrement vraie, qui est entièrement parfaite, qu'il n'y aura pas d'exil après. Alors, c'est sûr et certain que cette délivrance-là, elle amène tout à fait une nouvelle lumière, une nouvelle existence, un niveau dans lequel il n'y aura plus de galout, il n'y aura plus du tout d'exil après. Une lumière qui n'a jamais existé avant cet exil. Parce que on voit qu'à chaque fois, même quand il y a eu des délivrances dans le passé, après il y avait une exil. Le fait qu'il y avait encore une exil après, ça veut dire que c'était une grande lumière divine qui a fait une délivrance. Mais finalement, une lumière divine qui fait qu'il peut y avoir encore lieu à un exil. Il y a eu cet exil-là. Par contre, lorsque Mashiach va venir, il y aura une si grande nouveauté qu'il n'y aura plus d'exil après. Ça veut dire un dévoilement divin qui sera très très grand. Eh bien, le Rabbi nous explique, c'est la raison pour laquelle qu'un Shabbat, qui est en ressemblance donc du temps futur,
Et ce Shabbat-là qui tombe dans la période de 3 semaines, il faut qu'il y ait une joie qui est encore plus grande. Parce que le sujet de ce Shabbat-là, c'est qu'on nous donne la force de changer cette période de Bein HaMetzarim de 3 semaines, les Sasson ou les Simcha, qui deviennent des jours d'allégresse et de joie. Parce que la force du dévoilement des temps futurs, qui est au-delà de l'exil totalement, qui a amené la Géoula, il a la force de changer cette période-là de Bein HaMetzarim des 3 semaines, qui deviennent des jours d'allégresse et de joie. Et pour conclure, le Rabbi nous dit, c'est aussi le sens de la halakha dans le Shulchan Aruch, que dans le Shabbat, qui est dans les 3 semaines, c'est permis de faire même comme un repas de Shlomo à son époque, lorsque Shlomo HaMelech faisait un repas, c'était un très grand repas. Et sur le plan spirituel, à l'époque de Shlomo, Kaima Siyaraba Shlemuta, la lune était dans sa perfection. Shlomo HaMelech, c'était le 15e depuis Avraham Avinu, donc il représente la lune, donc le 15e jour du mois, qui est la lune dans sa perfection sur le plan spirituel, qui avait un dévoilement divin qui était très très haut. Et c'est ça qu'on dit, on fait le lien avec Shlomo Beshato, qui rapporte soudainement un repas de Shlomo, parce que à l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait une perfection spirituelle, et qu'il y aura encore une plus grande perfection lorsque Mashiach va venir. Et on nous dit que de ces jours-là, ce Shabbat-là, de ces jours-là, de ces 3 semaines, il y a une force pour que changer ces jours en jours d'allégresse et de joie. Et c'est la raison pour laquelle, que pas seulement il faut avoir une joie comme les Shabbats ordinaires, qui sont toujours en ressemblance au temps futur, qu'il n'y aura plus de tristesse, mais encore plus que ça. Donc un Shabbat qui nous donne la force pour changer l'exil en délivrance très prochainement avec la venue de Mashiach. Comme le Rabbi dit dans une autre sikha, que quand on dit comme le repas de Shlomo, parce que quand on dit comme le repas de Shlomo, c'est parce que en vérité on va faire un repas avec le Leviathan et le Shorabar, avec le poisson, la viande qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, qui sera encore un plus grand repas très prochainement avec la venue de Mashiach Now. Un excellent Shabbat Bezrat Hashem avec plein de joie et une excellente journée.